À Tourneville. Toi et moi, on trouvera des indices avec Cassis. À Tourneville. Ensemble, on cherche des pistes avec Cassis. À Tourneville. Comme toujours, aucun mystère ne résiste avec Cassis. À Tourneville. Tous à Tourneville. Toi et moi, Toi et moi. on résout les mystères On résout les mystères. avec Cassis. Hurrah pour Cassis. À Tourneville, À Tourneville. un autre mystère résolu à Tourneville. Hurrah pour Cassis. Le mystère du perroquet perdu. Hé, Astico, as-tu trouvé un bâton pour mettre sur notre château de sable? Non. Mais que dis-tu de ceci? C'est la première fois que je vois un drapeau avec un chapeau et des yeux. Ah oh, qu'est-ce que c'était? Ce n'est qu'un perroquet, Astico. Un perroquet? Un perroquet qui parle. Il doit avoir un maître, c'est sûr. Je me demande bien qui. Oui, moi aussi. On dirait bien qu'on a un nouveau mystère sur les bras et sur les épaules. La chaîne du scoop de Tourneville. Ici Louis d'Or, en direct du jardin public de Tourneville. Alors, il y a du nouveau dans le bac à sable, mon cher Cassis? Quelqu'un a perdu ce perroquet. Je vais donc résoudre le mystère et découvrir où il habite. Tenez-vous prêts? Que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous à Tourneville. Voici donc notre tout dernier scoop. Cassis a un mystère plutôt coloré à éclaircir. Et c'était le bulletin spécial de Tourneville. Restez à l'écoute pour de prochains développements. Pistache est un bel oiseau. Tu as entendu ça? Pistache est un bel oiseau. Maintenant, nous savons qu'il s'appelle Pistache. C'est un début. Mais où habite-t-il? Le seul endroit où j'ai vu des perroquets, c'est à l'animalerie. Peut-être bien que c'est la maison de Pistache. Tous à l'animalerie. Pistache est un bel oiseau. Ah, bel oiseau! Oh, salut, Cassis! Bonjour, Astico! J'ignorais que tu avais un perroquet. Bonjour, Monsieur Patrick. Ce n'est pas mon perroquet. On l'a trouvé dans le parc. C'est lui qui nous a trouvés. Ouais, peu importe. Nous nous demandions s'il provenait de votre animalerie. Votre animalerie? Votre animalerie? Non, je n'ai que des canaris. Ils chantent merveilleusement bien, mais ils ne savent pas parler comme un perroquet. C'est vrai, il sait parler. On n'a qu'à lui poser la question. Mon cher Pistache, où habites-tu? Où habites-tu? C'est la question que je te pose. Et Cassis, les perroquets ne comprennent pas les choses qu'ils disent. Ils aiment simplement imiter les mots et les sons qu'ils entendent. Oh, dis donc, est-ce que tu m'imites? Est-ce que tu m'imites? On dirait bien que oui. Wow, c'est un très joli son, ça. Il me semble l'avoir déjà entendu quelque part. Mais où donc? Je l'ignore, mais ça me dit aussi quelque chose. Une petite minute. Vous avez dit qu'il imitait les mots et les sons qu'il entendait. Ah oui, c'est exact. Ça veut dire que Pistache entend régulièrement ce son là où il habite. Donc, si on arrive à découvrir ce qui produit ce son, peut-être bien qu'on pourra trouver sa maison. Merci, Monsieur Patrick. Y a pas de quoi. Et je vous souhaite bonne chance. Mais non,
endroit animé et extrêmement bruyant. Bra, Je suis certain d'avoir déjà entendu ce tintement. Mais où? Réfléchissons. Qu'est-ce qui produit ce son? bra, À part Pistache, bien sûr. C'est une sorte de cloche. Oui. Où trouve-t-on une cloche à Tourneville? À la caserne de pompiers. C'est peut-être ça, la maison du perroquet. Aïe! J'espère qu'il n'y a pas le feu à la caserne de pompiers. À moi! Je parie que Casserole a fait son chili extra piquant qui brûle la langue et qui donne archi soif pour le repas du midi. Casserole, peux-tu faire sonner la cloche à nouveau? Un instant seulement. On voudrait entendre le son qu'elle fait. Avec plaisir. Oh, cette cloche résonne vraiment fort. Je crois que le tintement que faisait Pistache était plus doux et plus musical. Qu'en dis-tu? bra. Eh, merci beaucoup. Juste au bon moment. Non, ce n'est pas du tout le même son. Ça veut dire que l'oiseau ne l'a pas appris à la caserne. Il n'habite sans doute pas dans les environs. Nous aurions pu vous le dire. Si nous n'avions pas mangé autant de chili. Merci de votre aide. Ça ne fait rien. Je parie qu'il y a un tas d'autres cloches dans cette ville. Nous devons continuer à chercher. Crois-tu qu'il est possible que Pistache vive à proximité de la voie ferrée? C'est fort possible. Peut-être qu'il habite à la gare des voyageurs. Toutefois, je ne me rappelle pas avoir vu une cloche à l'intérieur. Non, mais il y a bien une cloche à l'extérieur de la gare, au passage à niveau. Brillante observation. On va comparer le son des cloches du passage à niveau au son que fait ce vieux Pistache. Allez, suivons ce train. Zut! Le train est déjà loin. Nous devrons attendre le prochain. Ça ne sera pas long. Selon mes calculs, le prochain train devrait passer dans 3 secondes. 3, 2, 1... Ah, le voilà! Non, ce n'est pas non plus le son des cloches du passage à niveau. Eh bien, voilà 2 cloches qu'on peut rayer de notre liste. Ici Louis d'Or avec un bulletin spécial au sujet de l'affaire du perroquet. Dis-nous ce que tu as découvert pour l'instant, Cassis. Voilà, nous savons que le perroquet s'appelle Pistache et qu'il fait un son de cloche. Un son de cloche, tu dis? Oui, comme ça. Tu l'as entendu? Il vient tout juste de le refaire. Cassis, ce n'est pas Pistache qui a produit ce son. Tu en es sûr? Si ce n'est pas le perroquet qui a produit le son, alors... C'est sûrement le fameux bruit de clochette que l'on cherche. Suis-moi! Voici donc notre dernier scoop. Ça bouge à Tourneville. Cassis et son grand ami Asticot sont sur la piste d'un son de cloche. Mais quelle histoire! C'est à suivre! Oh non, le son de cloche! Il est parti! Dans quelle direction? Oh, Je l'entends. Sauf que cette fois, le bruit semble venir de là-bas. vite! Nous devons suivre ce tintement. Le son! Il se déplace! Bra. Il se déplace, il se déplace. Qu'est-ce qu'il y a? Une cloche et se promène dans la ville. Bonjour. Eh bien, ce n'est pas le son qu'on cherche. Alors on sait que ce n'est pas un vélo. Oui. Dans ce cas, il doit s'agir d'un autre type de véhicule. Hein? Y a rien de meilleur que la glace à la guimauve. À la guimauve? Pas du tout. La glace à l'ananas est bien meilleure. Bra. Une glace, une glace. Cassis nous le dira. Quelle glace est la meilleure? À la guimauve ou bien à l'ananas? Eh bien, pour être franc, je préfère celle à la framboise. Bra. Glace à la framboise, une boule ou deux. Hein? Une boule ou deux? Où as-tu appris à dire ça? Bra.
J'ai trouvé! Le marchand de glace! C'est le camion du marchand de glace qui produit ce bruit de cloche. C'est donc là que nous l'avions entendu. Où est le marchand de glace? Il est allé par là. Pas du tout. Il est plutôt allé par là. Le voilà! Il se dirige vers le parc. À plus tard, mais oui et mais non. Bye bye! Ah. C'est bien ça. C'est exactement le même son que fait Pistache. Je suis sûre que Monsieur Hippo saura où il habite. Pistache, te voilà! Je me demandais où tu étais. Je t'ai cherché partout. Vous connaissez donc le maître de ce perroquet? Mais bien sûr que je le connais, puisque son maître, c'est moi. Ah! Je suis si heureux de t'avoir retrouvé. Brock, heureux de t'avoir retrouvé. Mais comment avez-vous su où me trouver? Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Nous avons comparé le son de cloche que fait Pistache aux différents sons de cloche de Tourneville. Quand on a entendu la cloche de votre camion, on a suivi le son jusqu'à ce qu'on vous trouve. Ah, ça, c'est vraiment brillant. Brock, vraiment brillant, vraiment brillant. Brock. Hurrah pour Cassis! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Quel dénouement incroyable! Le mystère du perroquet perdu est résolu! Brock, mystère résolu, mystère résolu. Le mystère du monstre. Salut, Cassis. Asticot? Je suis juste ici, Cassis. Salut Asticot, c'est amusant de jouer les yo-yo? Oh, ça c'est haut et c'est bas. À plus tard. Je vais tenter de trouver quelqu'un d'autre pour jouer au yo-yo avec moi. Qu'est-ce que tu fais, Cassis? J'observe Nancy. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là-haut? Elle est ramoneuse. Elle est montée sur le toit afin d'aller dans notre cheminée et d'enlever la suie à l'aide de ses grosses brosses. Il y en a beaucoup, on dirait. Au secours! J'ai vu... Elles sont là-bas! Calme-toi, Groseille. Dis-nous ce qui se passe. Là, il y a un monstre! Un vrai monstre? Oh! Les monstres n'existent pas, voyons. Alors, d'où viennent ces traces? Voyons, je l'ignore. Tu sais ce que ça signifie? Voilà un nouveau mystère. La chaîne du scoop de Tourneville! Ici Louis d'Or, en direct de la rue où l'agitation est à son comble. Alors, que se passe-t-il à Tourneville, Cassis? Nous allons résoudre un autre mystère et découvrir à qui appartiennent ces empreintes. Tenez-vous prêts? Que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, ensemble? Où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tout ça, Tourneville! Nous allons identifier ces empreintes pour prouver que ce ne sont pas celles d'un monstre. Quoi? Un monstre? Oh là là! Ça, c'est un scoop! Non, non, non. Il n'y a aucun monstre. Alors, Cassis et ses valeureux amis vont élucider le mystère du monstre. Mais bien sûr, il n'y a pas vraiment de monstre, surtout pas de monstre avec des dents pointues et de grosses cornes. J'ai peur! C'était donc le bulletin spécial de Tourneville. Et maintenant, à vous les studios. Par où est-ce qu'on commence? Des suggestions? Je remarque que les empreintes vont dans cette direction. Si nous les suivons, peut-être que nous rattraperons la personne ou la chose qui a fait ça. Oh, moi, je n'ai pas envie de rattraper un monstre. Mais ça n'existe pas, les monstres, Groseille. Je t'assure.
On est venu vous aider. Je suis un enquêteur hors pair. Non, c'est faux. C'est moi. Vous êtes tous les deux d'excellents enquêteurs. Venez, nous nous apprêtions à suivre... Oh non! L'eau a effacé les empreintes. Donc nous devons chercher d'autres indices. Cette empreinte a de jolies spirales. Tu as raison, Groseille. Ça veut dire que le monstre a des spirales sous les pieds. Un monstre? Les monstres n'existent pas, voyons. Je le savais. Tu ne le savais pas. Bien sûr. Non, c'est faux. Moi, je n'ai pas de spirale sous les pieds. Moi non plus. Mais il y a des lignes sur la semelle de mes chaussures. Alors, les pieds n'ont pas de motif, mais les chaussures en ont. Celui qui a laissé ses empreintes portait des chaussures. Un monstre à chaussures? C'est encore plus inquiétant. Oh, comment savoir de quelles chaussures proviennent ces empreintes? Peut-être que Sam, le cordonnier, nous le dira. C'est un vrai spécialiste des chaussures. Oui! Mais nous devons montrer l'empreinte à Sam. Alors je vais tenter de l'imprimer sur une feuille. Ça fonctionne! Maintenant, nous avons une copie de l'empreinte. À nous deux, Tourneville! Voilà qui est très intéressant. Je dirais que cette empreinte est plutôt celle d'une botte, mais je n'ai jamais vu de botte avec ce type de motif. Un indice de plus. Celui qui a laissé l'empreinte portait des bottes. Oh non, un monstre avec des bottes, c'est encore pire que des chaussures. Bien le bonjour, Julienne. Bonjour, Pedro. Cassis, il porte des bottes. Nous devrions vérifier si les semelles ont des spirales. Julienne, pourrions-nous voir la semelle de votre botte? Ma botte? Avec plaisir. Il y a des cercles, mais pas de spirale. De plus, sa botte est beaucoup plus grande que notre empreinte. Donc ce n'est pas l'empreinte de Julienne. Pourrais-je voir votre botte, Pedro? Bien sûr, jeune homme. Sa botte a des zigzags, mais pas de spirale. Et sa botte est beaucoup plus petite que l'empreinte. Ce n'est pas l'empreinte de Pedro non plus. C'est parce que c'est celle d'un monstre. As-tu dit un monstre? Les monstres n'existent pas, bon. Oh, bleu est ma couleur préférée. Non, pas du tout, c'est orange. Bleu, Orange. bleu, Orange. bleu, Orange. bleu. Oh. Venez voir, les bottes de Bastien sont différentes, elles aussi. Regardez, pas de spirale. De plus, ses empreintes sont bleues. Parce qu'il a marché dans de la peinture bleue. Les mystérieuses empreintes ne sont pas bleues, elles sont noires. Celui à qui appartient l'empreinte a marché dans une substance noire. Si nous découvrons dans quoi la personne ou, le monstre a marché, ça fera un autre indice. Oui, retournons à la maison pour y jeter un coup d'œil. En route! Nous savons que l'empreinte est celle d'une personne portant des bottes avec un motif de spirale sur la semelle. Et les bottes sont plus petites que celles de Julienne, mais plus grandes que celles de Pedro. Et celui que nous recherchons a marché dans un truc noir. Mais on ne sait pas quoi. Et peut-être bien que ce n'était pas un monstre, mais peut-être que c'en était un. Un monstre! Désolée, Cassis. Voyons les monstres. Hé! Je ne les vois plus. Ils sont là! On va poursuivre notre enquête de l'intérieur, bien à l'abri du méchant monstre. Mais je vous dis que les monstres n'existent pas. Où en étions-nous? Nous tentions de découvrir ce qu'était la substance noire. Exact. Est-ce de la peinture noire? La peinture, c'est liquide. Ce truc-là est sec et granuleux. Qu'est-ce qui est sec et granuleux?
De la terre? Cette terre est sèche et granuleuse, mais elle n'est pas noire, elle est brune. La personne n'a donc pas marché dans la terre ni dans la peinture. Alors dans quoi a-t-elle marché? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de l'intérieur. Le monstre est dans notre maison. Allons jeter un coup d'œil. Oh. Tu as une drôle de tête. Non, c'est toi qui es drôle. C'est seulement mais oui et mais non. Mais quelle est cette poudre noire, Cassis? Ça s'appelle de la suie. Ça vient du foyer et ça s'accumule dans la cheminée. La suie, c'est ce que les ramoneurs raclent de la cheminée. Exact. Lorsque Méoui et Ménon ont joué dans la cheminée, ils en sont ressortis couverts de suie. Et maintenant, ils étendent cette saleté de suie partout sur la moquette du salon. Je vais le dire à maman. Noir, sec et granuleux. Hé, c'est ça qui se trouvait sur les empreintes. Celui qu'on cherche a donc marché dans la suie. La suie est dans les cheminées. Celui qui a marché dans la suie est donc allé dans la cheminée. Le Père Noël, il va dans les cheminées. Oui, mais jamais en plein été. Oh, c'est vrai. Qui d'autre doit descendre dans les cheminées? Ceux qui construisent les cheminées, ou réparent les cheminées, ou... Nettoie les cheminées! Ici Louis d'Or avec de nouveaux développements. Quoi de neuf, Cassis? Je crois savoir d'où proviennent les empreintes. Venez voir! Nancy, pourrais-je voir votre botte? Elles sont identiques et sa botte est couverte de suie. De la suie noire, sèche et granuleuse. Voici donc ce qui s'est passé. Nancy ramone des cheminées. C'est pourquoi ses bottes sont couvertes de suie. En marchant sur le trottoir, elle a laissé des empreintes noires. Ce ne sont donc pas les traces de monstres. Pfiou. Un monstre, vous dites? Il y a un monstre à Tourneville? Non, parce que les monstres n'existent pas, voyons. Yeah! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Hurrah pour Cassis! Je n'y serais jamais arrivée seule. Vous m'avez tous aidés. Ensemble, nous formons une super équipe d'enquêteurs. Ouais! Un monstre marin? Il n'y a pas vraiment de monstres marins parce que les monstres n'existent pas pour vrai. J'ai raison? Tout à fait, Groseille. Ah,